Bonjour tout le monde, bienvenue aux Semaines de l'évolution professionnelle, un événement organisé par l'APEC et le réseau Avenir Actif qui a lieu du 7 au 18 octobre 2024. Donc les Semaines de l'évolution professionnelle s'adressent aux entreprises et surtout aux salariés et chefs d'entreprise. Donc en attendant que tout le monde se connecte, je vais juste vous présenter les consignes. Donc lors de cette visio, on ne pourra pas échanger, vous ne pourrez pas poser vos questions à l'oral, ça n'est, parce que vu le nombre de participants. Donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat, qui est en haut à droite de votre écran, afin de poser toutes vos questions, lors de ce webinaire et j'y répondrai tout au long de cette visio. Donc les semaines de l'évolution professionnelle, comme je vous le disais, c'est un événement qui est organisé par l'APEC et l'Avenir Actif du 7 au 18 octobre 2024. C'est un événement 100% digital, gratuit et accessible à tous. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'on aborde environ plus de 70 webinaires sur des thématiques différentes. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous afin de compléter cette visio que je vais vous présenter sur les métiers de demain. Pour me présenter, donc je suis Ludovic Valenza, je suis coordinateur pédagogique pour le réseau Avenir Actif pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et moi, mon rôle dans le réseau Avenir Actif, je m'occupe principalement de la professionnalisation des conseillers et de réaliser de la veille juridique sur les différents dispositifs en lien avec l'évolution professionnelle. Lors de cette visio sur les métiers de demain, donc je souhaite en savoir plus sur les métiers de demain, nous allons aborder plusieurs points. Tout d'abord, les éléments du marché du travail. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de métiers dits sous tension, des métiers porteurs avec une différence, avec différentes terminologies. Dans un second temps, on abordera aussi les changements dans le rapport au travail, les différentes attentes les nouvelles attentes des salariés vis-à-vis de leur travail. Les métiers de 2030, comment mener des enquêtes pour savoir quels sont les métiers porteurs, quels sont les métiers d'avenir et surtout l'accompagnement aux transitions professionnelles qui est de plus en plus indispensable. Donc n'hésitez pas, je vais vous poser une première question avant de me lancer dans cette visio, donc n'hésitez pas à mettre, des commentaires dans le chat. Tout d'abord, pourquoi vous êtes inscrit à cette visio sur les métiers de demain? Est-ce que vous avez un projet professionnel? Est-ce que vous avez identifié des métiers? Est-ce que c'est plus pour, voilà, des connaissances personnelles ou des projets, à court ou moyen terme? Donc par curiosité, pour la reconversion, connaître les évolutions possibles, donc je vois plusieurs types de réponses, de la reconversion, de la curiosité, des envies de changement, de se former. Donc oui, en effet, profil senior à la recherche, l'émergence de l'IA. Donc oui, en effet, il est très important de se poser des questions, surtout à l'heure d'aujourd'hui où les éléments du contexte du marché du travail sont en forte évolution. On a un taux de chômage en France qui est bas et qui a tendance à augmenter. Il y a toutes les évolutions technologiques, vous avez évoqué l'IA. Il y a tout ce qu'aussi les nouveaux métiers, développement durable, les transitions écologiques. Donc il est très important, surtout quand vous avez soit déjà un projet déterminé, soit un envie de reconversion et vous savez pas trop dans quel domaine. J'ai vu que vous avez parlé aussi des bilans de compétences. Il est important de choisir des métiers où il y a des fortes perspectives d'emploi, à court, moyen terme et long terme. Surtout après un bilan de compétences, vous imaginez très bien, si vous faites un bilan de compétences et qu'un métier ressort, il est important qu'il y ait des perspectives d'emploi dans ce métier-là, afin de trouver un emploi par la suite. Et après, dans un second temps, ce qui va être très important aussi pour vous, c'est comment se repérer dans le paysage de la formation. Vous avez évoqué dans les réponses des projets de formation. Ça va être comment trouver la meilleure formation, la formation la plus adaptée au métier que je vise.
Et là, par rapport à tout l'ensemble du paysage de la formation, l'ensemble des dispositifs, il est très important à mon sens de se faire accompagner et afin de limiter les risques et de sécuriser votre parcours professionnel. Donc pour commencer, donc les éléments de contexte sur le marché du travail. Depuis 1970, il y a une forte hausse du chômage qui est aussi entre 7 et 11%, et on voit depuis 2024 une stagnation du chômage à hauteur de 7,5%. Donc on voit qu'il y a de moins en moins qu'il y a moins de demandeurs d'emploi qu'il y a un certain temps. On voit aussi qu'il y a une hausse des intensités d'embauche avec la création de nouveaux métiers, le manque de main-d'œuvre dans les métiers sous tension, l'accélération des mutations économiques, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, les transitions énergétiques et numériques, les nouveaux enjeux post-crise sanitaire. Et tout ça est apparu et été accéléré après l'épisode du Covid. En 2022, donc c'est une donnée voilà, qui est récente, mais aussi qui est un peu vieille. En 2022, 8 métiers sur 10, donc 87% de l'emploi, sont en tension forte ou très forte. Pour vous donner un exemple, nous, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on peut faire le parallèle avec toutes les autres régions de France, on est contacté par toutes les branches, par plein d'opérateurs en lien avec le développement des métiers, les OPCO par exemple, pour valoriser des métiers qui ont des difficultés de recrutement. Depuis 2023, on s'aperçoit qu'il y a un petit changement. Il y a un ralentissement des embauches et une stagnation hausse du chômage. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu de plus en plus qu'avec l'évolution des métiers, l'évolution technologique, qu'il peut y avoir un écart entre les formations, les compétences des salariés et les différents métiers en expansion. À l'exception de la construction où il y a des enjeux forts sur la rénovation des bâtiments, où là, on n'a pas vu de frein lié à l'embauche. Et de plus en plus d'entreprises déclarent avoir des difficultés au recrutement. Et aussi, ce qui va impacter les métiers de demain, les métiers sous tension, les métiers porteurs. Donc, est-ce que pour vous, c'est des termes qui vous parlent, métiers de demain, métiers porteurs, métiers sous tension? Donc, vous allez avoir les métiers de demain qui sont à plus ou moins long terme, où il va y avoir des métiers de demain qui ne sont pas encore créés, où il va y avoir un parcours de formation à mettre en place. Des métiers sous tension où le recrutement des entreprises est fort, mais ils n'arrivent pas à trouver des salariés. Donc, pour revenir sur le rapport du changement de la vie privée et de la vie professionnelle, l'envie d'évolution, de changement professionnel est de plus en plus courant chez les salariés. Chez les salariés. Donc là, à l'écran, vous avez en vert clair, donc on a posé la question pardon, à des salariés. Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous allez préparer une reconversion professionnelle? Donc peut-être que vous allez vous retrouver dans ces éléments-là, à savoir que les éléments de reconversion, de souhait d'évolution professionnelle, de changement de métier ou autres sont propres à chaque personne. Certaines personnes vont se dire: «Tiens, moi, je veux un métier avec plus de sens. Moi, je veux un métier passion». D'autres veulent dire: «Moi, je veux gagner plus d'argent». Donc ça, c'est propre à chacun. Mais on s'aperçoit que, par exemple, le souhait d'exercer un métier passion est en baisse. Il y a quelques années, c'était vraiment le souhait des salariés, d'avoir un métier plus en lien avec la passion, mais on voit que ça a perdu 6 points. À contrario, le souhait d'augmenter sa rémunération, ça a augmenté de 6 points aussi. Donc potentiellement, le fait de l'inflation, de l'augmentation du coût de la vie, les personnes privilégient à l'heure d'aujourd'hui peut-être une augmentation de salaire. Tout comme travailler dans un métier, dans un secteur qui a du sens, pardon, qui a dû se sentir plus utile. De plus en plus, nous avons des personnes qui souhaitent donner un sens, avoir de l'utilité au travail. Donc ce sont des propres critères qui sont propres à chacun et on observe une grande diversité de ces critères-là. De plus en plus, on voit aussi les contraintes personnelles, l'adéquation vie familiale, vie professionnelle qui se développe. Pour vous donner, un exemple, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on accompagne des salariés qui sont en activité
et qui potentiellement a un problème d'adéquation vie privée, vie professionnelle. Donc on les accompagne à argumenter un projet, auprès de leur employeur. Donc je vois un travail utile et bien payé pas toujours possible. En effet, donc on va y revenir après par la suite, les métiers de la santé ou d'autres métiers où, il y a une forte demande, une forte nécessité, sont pas forcément les métiers les mieux payés. Hem, Aussi à savoir, donc tout à l'heure quand je vous ai posé la question: «Est-ce que vous avez des projets ou autres?» Vous avez évoqué, certaines personnes, des projets de reconversion ou d'évolution. À savoir qu'il existe un éventail, il existe, voilà, un éventail de dispositifs de financement de formation qui permettent de financer votre projet aussi. Donc le changement dans le rapport au travail s'accentue. Donc d'après une enquête de France Compétences en 2021, le salarié a une volonté de rompre avec une insatisfaction au travail. L'insécurité de l'emploi, la rémunération, le statut, les horaires, le sens au travail et ça, ce sont des vecteurs d'évolution et de transition professionnelle. Sur les différentes enquêtes, pour vous montrer que l'envie d'évolution, l'envie de changement, de reconversion ou autre, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Un actif sur 2 compte changer d'emploi à plus ou moins long terme. 35 des 25-34 ans préparent une reconversion, contre 21 des actifs. Donc un actif sur 5 a un projet de reconversion. 40 des actifs ont ressenti un impact négatif à la crise sanitaire. En effet, la crise sanitaire a accentué, les évolutions professionnelles car les personnes se sont questionnées sur leurs priorités et comme on a pu le voir dans la diapo d'avant, les priorités de chacun sont propres à chaque individu. 37 des salariés ne sentent pas tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. En effet, de plus en plus, les carrières longues, comme on pouvait, voir dans le passé, se font de plus en plus rares et les salariés ont tendance à changer d'entreprise à multiples reprises. Donc le changement par rapport au travail, c'est aussi 2 mouvements qui convergent, cependant pas naturellement. Vous l'avez évoqué. Vous avez les activités qui répondent à des besoins collectifs, qui sont pas naturellement pourvus comme vous l'avez évoqué, les métiers de la santé et les métiers en tension. Ils ne correspondent pas naturellement aux aspirations des actifs, notamment dans les demandes qui répondent de l'intérêt général, éducation, santé, transition énergétique, car vous l'avez évoqué, voilà, c'est pas souvent des métiers qui sont forcément bien payés et du coup, ça va accentuer aussi les tensions en recrutement. Et après pour sortir aussi du facteur, oui santé, c'est pas forcément bien payé, l'éducation aussi. Après quand, dans les accompagnements, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on va aller beaucoup plus loin. Selon vos priorités à vous, il n'y a pas forcément que le salaire qui prime. On a pu voir les facteurs, les envies de changement sont expliquées par différents facteurs, donner du sens, de l'utilité, une adéquation, vie privée, vie professionnelle ou autre. Et aussi par rapport à ces métiers-là, sous les métiers sous tension, attention aux fausses croyances, ne vous arrêtez pas au forcément, «on dit» ou «j'ai entendu ça» sur ces métiers-là. Je prends l'exemple du BTP. Il y a des besoins en main-d'œuvre, fortes dans ces métiers-là, mais depuis quelques années, les métiers du BTP ont évolué dans les technologies, dans le confort, pour les salariés, dans les horaires de travail, dans les salaires aussi. Donc il ne faut pas s'arrêter là. Il y a souvent aussi peut-être des fausses croyances sur certains métiers. Donc les métiers de 2030, donc les besoins en recrutement vont fortement augmenter pour, plusieurs raisons. Donc tout d'abord, il y a donc sur la gauche, vous avez les besoins, les ressources en main-d'œuvre.
donc les jeunes qui sortent de formation, qui vont débuter leur carrière professionnelle, les personnes en emploi entrant depuis un autre métier, donc les personnes qui viennent de faire de la reconversion, les personnes au chômage et qui cherchent un métier, les inactifs, le solde migratoire qui va avoir un impact sur la balance des métiers. Les départs en fin de carrière qui vont pas forcément être tous renouvelés, la création nette d'emplois qui est en baisse. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, les créations nettes d'emplois sont en baisse et les difficultés de recrutement sont forcément en hausse. Et vous avez aussi les personnes en reconversion. Donc les postes à pourvoir vont être moindres par rapport aux ressources en main-d'œuvre. Donc il est très important, surtout pour vous, si vous avez des projets d'évolution ou de reconversion, euh, de choisir des métiers qui n'ont pas tendance à disparaître et qui ont plutôt tendance à se développer. Par contre, attention, les métiers deviennent de plus en plus spécifiques et le choix des formations est capital. Donc les métiers en 2030, donc là vous avez à l'écran qu'un éventail, donc c'est un cumul des créations d'emplois. Donc je dis bien des créations d'emplois, pas des offres d'emplois pour des renouvellements de postes. Donc là c'est vraiment des créations nettes d'emplois. Donc là vous avez des secteurs d'activité qui vont avoir le plus de besoins. Donc vous pouvez observer qu'on peut avoir une diversité des métiers. Ça va de l'ingénieur informatique, bien sûr les métiers de la santé, de l'aide à domicile, des ouvriers peu qualifiés dans la manutention ou des cadres du bâtiment, des cadres de l'industrie, des cadres des services administratifs ou comptables. Euh, donc voilà, différents secteurs d'activité ou différents métiers qui vont avoir des forts besoins en recrutement. À savoir, il n'y a pas que ça comme métier. Si je prends par exemple la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous allez avoir une liste de métiers porteurs ou sous tension, d'environ voilà, entre 80 et 100 métiers, 10 porteurs et 80-100 métiers, ça fait vraiment une liste énorme de métiers. Et même moi, je ne connaîtrais pas 100 métiers différents. Donc, ça laisse un éventail de possibilités qui est pas mal. Donc aussi, ce qu'on va remarquer, l'importance de se former et d'évoluer. Euh, il va y avoir une demande de plus de 1,8 million d'emplois pour les diplômes supérieurs et une perte de création de moins 800 000 métiers pour les niveaux infra-bac. Donc il y a un besoin d'évolution, de reconnaissance des compétences, de formation pour s'adapter aux différentes données. Donc par rapport à la question sur les données pour notre région, donc je vais vous montrer juste après. Je vais vous montrer deux, trois sites internet ou par région et encore, je dirais encore mieux, par bassin d'emploi, parce que potentiellement, selon votre région, le secteur de l'emploi ne va pas être le même que si vous soyez dans un département rural ou dans une grande ville ou autre. Donc chaque département, chaque bassin d'emploi va avoir ses spécificités et ses besoins en emploi. Donc moi, à la fin de la visio, donc juste à la fin, dans deux, trois diapos, pardon, je vous montrerai quelques sites pour faire cette analyse-là et aller plus en profondeur sur une diversité des métiers. Donc, et pour revenir sur cette diapositive-là, sur l'importance d'évoluer, de faire des formations, des reconnaissances de compétences ou autres. Par exemple, le réseau Avenir Actif fait de plus en plus d'interventions en entreprise auprès des salariés pour leur parler de formation, du compte CPF, de la VAE. Donc voilà, donc c'est très important, même pour vous et pour évoluer dans le futur, de se former. Donc là, vous avez pareil, hein, les métiers en 2030, les métiers avec le plus de postes à pourvoir. Donc là, c'est au niveau national, hein, donc c'est un cumul entre 2019 et 2030. Donc on retrouve les mêmes métiers, hein, agent d'entretien, enseignant, médecin, ouvrier qualifié, ingénieur de l'informatique.
Attention, si vous avez des projets dans l'informatique, donc je dis pas forcément ingénieur informatique, mais développeur web ou autre, par exemple. Attention, si vous vous lancez dans des choix de formation, c'est un secteur d'activité où le choix de la bonne formation, donc je dis bien de la bonne formation, est indispensable par la suite pour trouver un emploi. Et après, j'irai encore plus loin, une fois que vous avez trouvé un métier potentiel qui peut vous intéresser par rapport aux différentes activités. Après, il est très important dans un second temps de réaliser une enquête métier, potentiellement de rencontrer des professionnels, de les interroger sur leurs conditions de travail, voire d'aller un peu plus loin. Donc, et on s'aperçoit aussi, selon les métiers, que les départs en fin de carrière, bon, on va être donc selon les métiers, ben, on va pas avoir le même taux de départ en fin de carrière. Donc d'ici 2030, 800 000 postes à pourvoir par an, du fait des départs en fin de carrière et du dynamisme de l'emploi. Les départs en fin de carrière, ça représente 90% du total. Beaucoup plus de métiers peu ou pas qualifiés dans les services et ouvriers du bâtiment. Sur les métiers du RH, ça dépend ce que vous entendez par métier du RH, ce sera plutôt les métiers de la paye, où les besoins en recrutement sont plutôt forts. Sur cette diapo, toujours dans les différents métiers de 2030, vous avez ce qu'on appelle le déséquilibre. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En fait, le déséquilibre, ça va être l'écart entre la création de postes et les départs. Et plus ce taux est élevé, plus le déséquilibre est fort. Donc, sur certains métiers, le déséquilibre est vraiment accentué, comme l'aide à domicile, conducteur de véhicules, assistant maternel. Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment, personnel de ménage, ouvriers qualifiés du gros œuvre, techniciens et agents de maîtrise des industries. Le déséquilibre est fort et les besoins en recrutement seront importants et les tensions extrêmes sur ces métiers-là. Donc, je vois beaucoup parler de l'IA ou autre dans les conversations. Vous allez retrouver aussi après, vous allez retrouver aussi des conférences sur l'IA et qu'est-ce que l'IA peut impacter selon les métiers. Moi, je prends mon métier, l'IA peut avoir un impact très positif aussi dans mon métier. Donc, un déséquilibre qui a tendance à se renforcer. Donc, des tensions qui pourraient s'accentuer dans l'aide à domicile, industrie mécanique, ouvriers qualifiés du gros œuvre et du bâtiment. Des tensions qui pourraient se réduire avec de plus en plus de personnes formées ou des besoins moindres, employés agents de maîtrise de l'hôtellerie-restaurant, techniciens de la banque et des assurances, employés de la comptabilité. Des tensions qui pourraient se réduire. Pourquoi? Avec les efforts des branches et des métiers. Par exemple, je sais que la branche hôtellerie-restauration a fait un travail fort sur le salaire, les conditions de travail, et c'est pour ça que ces tensions-là sont en baisse. Des nouvelles tensions qui pourraient apparaître, des ouvriers qualifiés de la manutention, des agents d'entretien et des ouvriers du textile et du cuir. Selon les régions, le textile est une branche phare de la région. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a beaucoup d'entreprises, d'industries en lien avec le textile. Et d'intentions qui pourraient se maintenir, vous l'avez évoqué, hein, des métiers forts, infirmiers, sage-femme, ingénieurs informatiques, ouvriers qualifiés de la maintenance, bouchers, charcutiers, boulangers, où souvent les conditions de travail sont difficiles, le salaire n'est pas forcément aussi élevé. Donc je vais vous montrer, est-ce que vous voyez mon écran? Donc je suis sorti du diaporama, donc on est sur un site internet. Donc le premier site internet que je voulais vous montrer, donc je mets le lien dans la conversation.
Donc, c'est le site de la BMO. Donc, c'est un site de France Travail, donc anciennement Pôle emploi, où là, vous pouvez faire ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'était pour répondre aussi à une question de tout à l'heure, comment analyser les perspectives d'emploi dans mon bassin d'emploi, ou dans mon département, ou dans ma région. Donc, sur le site de la BMO, enquête sur les besoins en main-d'œuvre, ça vous donne une projection. Ça peut être intéressant à court et moyen terme. Donc là, par exemple, dans le bassin d'emploi, j'avais coché Agen, tous les métiers, tous les secteurs, et ça vous donne voilà, les besoins en agriculture, les créations de postes, les tendances. Vous pouvez aussi sélectionner des métiers. Tout à l'heure, vous avez évoqué, je crois, le métier RH. Donc, je mets un exemple, cadre des ressources humaines et des recrutements. Donc voilà, par exemple, sur Agen, vous n'avez aucune donnée trouvée, donc aucune perspective en lien par rapport à ce métier-là. En tout cas, les besoins forts ne sont pas représentés. Et ce qui est intéressant ici, vous pouvez le faire sur la France entière, sur une région, sur un département, sur un secteur d'activité, sur un métier précis. Et quand vous mettez aucun filtre, donc le site, je remets le lien, c'est le site de la BMO de France Travail. C'est un site qui vous donne les perspectives de création de postes sur l'année. Je vois qu'il y a pas mal de... Donc je vois, on va prendre 30 secondes, je vais répondre à quelques questions. Donc je vois par exemple des personnes qui ont des projets de reconversion vers tel ou tel métier. Euh, la première difficulté que vous allez retrouver, c'est comment financer ma formation. Est-ce qu'il y a des perspectives d'emploi pour aller vers tel ou tel métier? Quelle est la formation la plus demandée sur le marché de l'emploi? Quel est le bon organisme de formation? Donc, je dis bien attention à ça, le bon organisme de formation. Pourquoi? Il est très important de mener des enquêtes auprès des organismes de formation. Par exemple, sur le retour à l'emploi. OK, la formation, elle coûte moins cher qu'une autre, mais est-ce que tout le monde a un ordinateur? Est-ce que les personnes, à la suite de la formation, trouvent un emploi? Voilà, plein de questions à poser à l'organisme et après solliciter une demande de financement. Et la difficulté quand on est tout seul, quand on n'est pas expert dans tout ça, bah, c'est de se repérer dans tout ce paysage de la formation professionnelle. Et vous pouvez prendre un rendez-vous avec le réseau Avenir Actif ou avec l'APEC dans le cadre du conseil en évolution professionnelle pour mener vos enquêtes, sécuriser votre parcours et faire un argumentaire pour obtenir une demande de financement de formation, comme par exemple le projet de transition professionnelle qui permet de financer des projets de reconversion professionnelle. Et un projet de reconversion, ça va se faire en plusieurs temps. Donc là, je vous ai dit les grandes étapes. Et après, c'est comment mener vos enquêtes. Donc, c'est selon l'état d'avancement de la connaissance du métier ou autre, il est important de mener des enquêtes. Pourquoi? Parce que le financeur, donc le projet de, par exemple, la reconversion, le projet de transition professionnelle, bah, il va pas financer tous les projets. Il va financer des projets où il y a des perspectives d'emploi. Il va financer des projets où vous avez mené des enquêtes et est-ce que vous connaissez réellement le métier? Donc, il est très important de mener ces enquêtes pour obtenir des financements de formation. Donc voilà, je vois aussi des questions. Est-ce que la certification, est-ce que le diplôme est reconnu ou autre? Donc pour aller plus loin, donc là j'ai évoqué les financements de formation, mais il y a aussi plein de petits détails. Est-ce que la formation est reconnue? On dit la formation est-elle certifiante ou non? Donc voilà, il y a plein de choses. Le paysage de la formation, c'est un grand paysage et il est très important pour pas se tromper de mener ces différentes enquêtes sur le projet. Et après, tout à l'heure, j'ai vu un message en disant alors, je ne sais pas si ça s'adressait à mon organisme à moi, au réseau Avenir Actif.
ils veulent remplir leur place de formation. Nous, le réseau Avenir Actif, on ne propose aucune formation. Au contraire, on vous accompagne à choisir la bonne formation dans votre projet. On ne va jamais vous orienter vers telle ou telle formation. On va mener avec vous des enquêtes pour ne pas vous tromper et sécuriser votre parcours. Mais on n'a aucune formation à vous proposer. Le deuxième site que je vais vous montrer, je ne sais pas si vous le connaissez, pareil, hein, c'est un site de France Travail, c'est le site Data Emploi. Je vous mets le lien dans la conversation. En effet, donc je vois les certifications RNCP. Donc, quand on parle de la formation, de la formation professionnelle, quand on dit formation reconnue, on va dire les certifications RNCP. Donc, RNCP, ça veut dire Registre national des certifications professionnelles. Et quand la certification ou la formation est RNCP, ça veut dire qu'elle est reconnue par l'État. Donc, vous allez avoir les formations RNCP, mais vous allez aussi avoir les formations, ce qu'on appelle RS, au répertoire spécifique, qui sont aussi reconnues par l'État, mais là, c'est plus sur des petites formations, sur des spécificités, comme le nom l'indique. Et si vous voulez retrouver les formations certifiantes, quelles sont les formations inscrites au RNCP, il faut aller sur le site internet de France Compétences. Oui, donc pour répondre à la question d'Angélique, oui, attention aux centres de formation. Les centres de formation, ce sont des organismes privés, ils ont des objectifs de vente et en gros, ils feront tout pour vous vendre une formation. J'imagine que vous avez parmi vous, j'imagine qu'il y a déjà des personnes qui ont reçu des appels d'organismes de formation. C'est tout simplement pour commercialiser leur offre de formation. Donc, vous avez aussi le site de Data Emploi que vous avez aussi le site de Data Emploi de France Travail qui vous permettront de décrypter le marché de l'emploi dans toute la France. Donc, par exemple, si je vais sur la région. Donc là, par exemple, j'ai choisi la Bourgogne-Franche-Comté et je vais avoir le dynamisme de l'emploi, le taux de chômage, la population, les entreprises. Donc, voici les données que je vais récupérer sur le site de Data Emploi, l'embauche, l'accès à l'emploi de la région. L'avantage et l'inconvénient, c'est que vous allez avoir des données générales, mais si vous voulez vraiment analyser votre bassin d'emploi, c'est peut-être plus intéressant l'autre site sur la BMO. Un autre site pour moi que je trouve très très bien, qui est vraiment un peu plus central pour vous, à mon sens. Vous avez le site qui s'appelle Métiescope. Je vous mets le lien dans la conversation. Et le site Métiescope reprend tous les métiers. En fait, la fiche Métiescope, il faut savoir que tous les métiers vont avoir un code métier. Et ici, vous allez retrouver la liste des métiers. Donc, je vais en prendre un au hasard, celui-là. Et en fait, ce qui est intéressant dans la fiche Métiescope du métier, je vais mettre en plus gros, comme ça vous verrez peut-être mieux. Vous allez avoir de temps en temps, alors je dis pas tout le temps, une vidéo vous présentant le métier, donc pas forcément adapté à une branche, mais le métier d'une manière générale. Les compétences à développer, à quoi consiste ce métier. Voilà, par exemple, le métier d'agent de contrôle, 31% de mon temps va être en lien avec la production, la qualité, la construction. Donc, vous, par rapport à vos appétences, vos motivations, vos envies, ça permet un peu de sélectionner tout ça. Les savoir-être, les savoir-être, les savoir-faire. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est les conditions de travail, le contexte de travail. Tout à l'heure, vous avez évoqué les métiers pénibles, ce type de choses. Généralement, dans la fiche métier-scope du métier, du métier, vous allez retrouver les conditions de travail et les différents facteurs de pénibilité. Et sur Métiescope, vous pouvez aller encore plus loin.
On a fait la liste des métiers. Vous pouvez analyser les secteurs d'activité, les centres d'intérêt. Ce qui est intéressant ici par rapport au centre d'intérêt, tout à l'heure en introduction, vous m'avez évoqué des personnes qui veulent faire des bilans de compétences ou autre. Ça veut dire que vous êtes dans une posture où vous ne savez pas forcément qu'est-ce que vous avez envie de faire ou vers quel métier vous voulez aller. Ici, sur ce site-là, par rapport à vos sens d'intérêt, donc j'ai coché un sens d'intérêt et là, du coup, j'ai différents métiers qui peuvent être en lien avec mon intérêt professionnel. Et donc, je ne sais pas si c'est un site que vous connaissez, le site Métiescope, mais c'est un site qui est plutôt intéressant et qui peut être central et facilitant pour vous dans vos recherches de métiers. Mais vous n'allez pas forcément retrouver beaucoup de données sur la densité d'emploi, tout ce qu'on a vu auparavant. Et ce qu'on a évoqué tout au long de la visio, les métiers de demain. Est-ce que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, mais ils ont envie d'évolution ou de reconversion, mais vous ne savez pas trop vers quoi aller? Donc, pour réaliser des enquêtes métiers, vous avez le site Explore Job. C'est un site qui vous met en relation avec des ambassadeurs. Je vous mets le lien dans la conversation. C'est un site en fait Explore Job, donc c'est un site gratuit qui peut mettre en relation des salariés, des demandeurs d'emploi qui veulent réaliser des enquêtes métiers. Donc vous avez des ambassadeurs par métier présents sur ce site et qui sont disponibles pour réaliser des enquêtes métiers. Mais après, une fois que vous avez rencontré quelqu'un, une fois que vous êtes rentré en contact, ce qui peut être intéressant, c'est de préparer cet échange-là. Ok, je fais une enquête métier, mais quelles sont les questions à poser à cette personne-là sur les conditions de travail, sur le salaire, sur le type de contrat, sur les différentes ambiances que la personne a pu reconnaître tout au long de son parcours. Voilà, donc quelles sont les questions pour préparer cet entretien? Alors, je reprends l'exemple de data analyst. Donc, si on se met en situation, euh, non, Explore Job, c'est vraiment un site qui vous met en relation avec des experts et c'est un site d'État. Euh, le site que vous avez évoqué, je ne le connais pas forcément, mais Explore Job, c'est vraiment un site central dans les accompagnements professionnels. Donc, si par exemple, je prends les métiers de data analyst, donc moi, je peux parler que pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais après, vous pouvez faire le parallèle avec d'autres régions. Tout à fait, Laurent, sur LinkedIn. Donc, sur le métier de data analyst, donc si vous êtes salarié, il va exister le dispositif de transition professionnelle, ce qu'on appelle vulgairement le PTP, projet de transition professionnelle. Et vous l'avez évoqué dans la conversation, le projet de transition professionnelle va financer que des métiers porteurs ou des projets très bien argumentés. Donc, je dis pas forcément que des métiers porteurs, mais des projets très bien argumentés en termes d'enquête métier, mais pas seulement. Avez-vous fait une immersion en tant que salarié? Vous avez la possibilité aussi de faire des immersions en entreprise et ainsi vous dire, bah tiens, finalement, j'ai fait mon enquête métier, j'ai vérifié par moi-même, est-ce que j'aime ce métier-là ou est-ce que ce métier-là est fait pour moi? Et après, du coup, par rapport aux financeurs, c'est un argument supplémentaire. Et sur le métier de data analyst, attention, je fais pas mal d'interventions auprès de nos conseillers dans la région. Les formations il faut bien choisir la formation. Et selon la formation que vous choisissez, le financement est plus ou moins difficile à obtenir. Et après, donc, est-ce que parmi vous, il y a beaucoup de salariés? Donc, les immersions en entreprise, quand vous êtes salarié, on peut les faire jusqu'à un mois en tant que salarié. Donc, le réseau Avenir Actif
dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, est habilité à faire ce qu'on appelle vulgairement des CERFA, donc des conventions de stage. Et après, le plus compliqué, ça va être de trouver une immersion. Donc, vous avez le site aussi qui s'appelle Immersion Facilitée. Donc, je vous mets le lien. Et là, c'est un peu le même site que le site de France Travail quand on recherche un emploi, sauf que là, ce sont des entreprises qui sont prêts à accueillir un stagiaire pour réaliser un stage en entreprise. En effet, les demandeurs d'emploi vont avoir plus de facilité à faire des immersions ou potentiellement à obtenir des financements. Mais en tant que salarié, vous pouvez obtenir des financements de formation. Vous pouvez aussi avoir un maintien de salaire pendant le temps de formation avec une prise en charge totale. Donc voilà, c'est vraiment pour les salariés, il existe peut-être même plus qu'une dizaine de dispositifs de financement de formation. Généralement, on connaît le CPF, le projet de transition professionnelle, mais après, il existe encore d'autres dispositifs. Et pour les travailleurs indépendants, donc s'il y a des travailleurs indépendants pour financer vos formations, il faut vous rapprocher de votre fonds, de votre FAF, c'est votre fonds d'assurance formation lors de vos cotisations. Donc vous payez des cotisations et vous avez le droit, faut vous rapprocher de votre FAF pour solliciter une demande de financement. Donc après voilà, pour tout ce qui est immersion, enquête métier ou autre, donc c'est plus long pour vous expliquer. Tout à l'heure j'ai vu une question, quelles sont toutes les questions à poser lors d'une immersion? Bah, ça va être lors d'une enquête métier. Bah, ça va aussi dépendre de vous, de vos inquiétudes, de quel type de métier. Donc, euh, donc voilà, donc il y a vraiment un éventail de possibilités. Je vais revenir sur ma présentation. Donc, je vous ai mis quelques sites. Donc, si vous voulez que je vous remette des liens, donc n'hésitez pas. Et vous avez ce dernier site-là, Data Visualisation, les métiers de 2030. Donc là, c'est plus un site de France Travail, c'est vraiment un site du gouvernement qui vous présente les métiers de 2030. Donc ça, je vous laisserai le parcourir. Donc, je vous ai mis le lien dans la visio. Le FAST, alors moi j'ai évoqué le FAF, FAF. Donc pour le FAF, pour les indépendants, c'est par rapport à votre secteur d'activité. Chaque secteur d'activité, il existe 11 FAF différents et chaque secteur d'activité a un FAF. Donc je ne les connais pas tous de tête, pardon. Donc pour revenir sur le conseil en évolution professionnelle, donc le conseil en évolution professionnelle, à savoir, c'est un droit qui est inscrit dans le Code du travail, c'est un droit que tous les salariés et chefs d'entreprise ont. Donc ça va se constituer de la manière suivante. Donc tous les salariés ont le droit à un processus d'appui pour faire le point sur leur situation et le cas échéant, élaborer, formaliser votre projet. Comment ça se passe dans les faits? Dans les faits, vous avez un premier échange qui dure en moyenne 1 heure avec un conseiller, où là, l'objectif, c'est de faire un état des lieux partagé. Quels sont vos questionnements? Quel est votre projet? Quelles sont votre problématiques? Et de faire un plan d'action, d'émettre une stratégie pour répondre à toutes ces problématiques et ainsi répondre à votre demande. Et par la suite, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez le réaliser seul avec la stratégie qui a été définie ou co-construire avec votre conseiller en évolution professionnelle. Donc c'est un accompagnement qui est gratuit pour vous, confidentiel, neutre. Donc si par exemple demain vous prenez rendez-vous, votre employeur ne sera pas au courant si vous prenez rendez-vous, si vous lui dites pas. Donc il existe en France 5 opérateurs en conseil en évolution professionnelle. Vous allez avoir ceux que vous connaissez,
France Travail, les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans, Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, l'APEC pour les cadres et demandeurs d'emploi et le réseau Avenir Actif pour tous les salariés et chefs d'entreprise. L'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est de répondre à toutes les questions qu'un salarié peut se poser tout au long de sa carrière. Donc là, vous avez quelques exemples, des besoins d'évolution professionnelle, de développement de compétences, de reconversion ou de transition professionnelle, de recherche d'emploi en interne ou en externe, de certification professionnelle, de création d'entreprise, de prise de poste, de préparation d'entretien professionnel. Donc le conseil en évolution professionnelle, c'est un éventail énorme qui vous permet à vous de vous en saisir et d'être accompagné pour toute question en lien avec votre carrière professionnelle. Donc, comment je vous le disais, comment ça se déroule? Donc, il y a un premier rendez-vous qui dure en moyenne 1 heure à 1 heure et demie, où la personne ou vous allez exprimer votre demande, votre besoin. Ça va vous permettre d'accéder à un premier niveau d'information et d'identifier les démarches, le plan d'action. Et bien sûr, dans un second temps, un accompagnement personnalisé afin d'accéder à toutes les informations, afin d'être accompagné dans vos différentes démarches, dans vos différentes enquêtes et dans la majorité des cas ou dans la plupart du temps, solliciter une demande de financement. Donc pour prendre un rendez-vous, il suffit d'aller sur notre site internet moncep.org et en fait, on va vous demander votre département, votre région et grâce à cela, vous allez être mis en contact avec une centrale d'appel et pouvoir prendre un rendez-vous. Donc j'arrive sur la fin de la présentation, donc je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des questions à laquelle je n'ai pas répondu. Donc je vois pas d'autres questions. Donc oui, après là, je vois qu'il y a un échange sur les formations gratuites, sur les formations. Donc voilà, il y a les formations payantes, mais aussi des moyens de se former sans forcément, euh, sans forcément payer. Donc il existe vraiment une diversité de formations. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Donc bien sûr, vous allez avoir la possibilité d'avoir le replay sur la chaîne YouTube de l'événement. Quel métier recrute le plus aujourd'hui? Bah, c'est très compliqué à le savoir. Ça va vraiment dépendre de votre bassin d'emploi. Euh, et sur le type de question, par exemple, voilà, ça fait 15 ans que je suis dans ce métier-là, sur quoi me reconvertir ou autre. Euh, Comme ça, moi, je ne vais pas pouvoir vous répondre en 2 secondes parce que vous avez certainement votre propre motivation. Si vous avez envie de changement après 25 ans, c'est peut-être que vous trouvez de l'ennui, mais peut-être que travailler derrière un ordinateur, ça vous convient ou ça vous convient plus. Donc après, il existe plein d'outils aussi lors des accompagnements par rapport à vos centres d'intérêt pour faire émerger différents métiers. Je vous mets un dernier site en ligne qui va permettre de vous accompagner un peu dans cette démarche-là. Donc vous avez le site Diagorient et c'est un site plutôt intéressant. Par exemple, pour répondre à la question, donc excusez-moi, j'ai oublié votre prénom, mais voilà, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier-là. J'ai envie de changement, mais je ne sais pas dans quoi. Sur ce site-là, vous avez plusieurs aspects sur le site de Diagorient. Et ce qui peut être intéressant par rapport à vous, c'est que vous avez une partie par rapport à vos centres d'intérêt. Et ce site-là, donc c'est un site gratuit, il faut se créer le compte, etc. C'est un site d'État. Euh, Par rapport à vos centres d'intérêt,
Voilà, donc je le fais rapidement, hein. Donc moi, j'avais déjà donc je le fais par chatbot, par exemple. Donc je sélectionne des cartes. Alors je sélectionne au hasard pour aller vite, hein, mais ça vous donne ça va me donner mes pistes métiers par rapport à ce que j'ai donné. Je donne mon diplôme, donc moi j'ai un bac plus 5. Et là, en fait, par rapport à ce que j'ai donné comme appétence, ça me donne plusieurs métiers en lien avec ce que j'ai coché. Donc déjà, vous, ça vous permet déjà d'avoir des premières idées de métiers par rapport à ce site-là. Et après, une fois que, par exemple, là, ce qui ressort, c'est vente de voyage, une fois que je clique sur vente de voyage, bah, il y a toutes les informations du métier concerné. Voilà. Donc ça, c'est plutôt un site intéressant quand vous n'avez pas trop d'idées de métier, c'est un premier pas. Et pour répondre à la question pour les organismes de formation, attention, ce sont des privés. Il existe des organismes fiables, des organismes pas fiables. Faites un peu comme quand vous allez au restaurant ou au voyage. Regardez un peu les avis. Par exemple, sur le compte CPF, vous avez les avis des formés. Sur Google, vous avez les avis. Donc, fiez-vous à ça. Pensez, les organismes de formation, ce sont des agents privés qui ont pour objectif de vendre des formations, bien sûr, qualitativement. Et un organisme de formation, il a un label qualité qui s'appelle Calliope. Tout organisme de formation qui est dans un processus de qualité, il doit avoir un label qualité qui s'appelle Calliope. En effet, Calliope, ce n'est pas un gage de qualité, mais ça permet de rentrer dans un processus de qualité avec des démarches, des comptes rendus à faire, voilà, vraiment des pas à pas et qui permet de délivrer des formations certifiantes. Donc, je vois plus d'autres questions, donc on peut arrêter là. Donc, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite bon courage pour vos projets. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle pour développer vos projets, pour faire émerger des idées, pour vous lancer dans la reconversion. Donc n'hésitez pas, c'est un service public, gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces questions, pour votre participation. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.